La guerre était terminée. Le ciel ne saignait plus. Les feux s'étaient éteints sur la plaine, et l'air ne portait plus l'odeur du prométhéum brûlé, ni les hurlements des mortiers. Les survivants osaient à nouveau respirer. La ville de Caspirion-Teta, jadis un bastion industriel loyaliste, n'était plus qu'un cratère de verre et de pierres brisées. Les bannières du faux empereur avaient été brûlées à la racine. Les cultes s'étaient tus. Les abominations psioniques avaient été éradiquées, sans pitié, sans négociation. La croisade avait purifié ce monde. Et comme toujours, elle ne s'attarda pas. Le jeune garçon était parmi ceux qui furent rassemblés dans les ruines de l'ancien forum. Ils étaient 47, orphelins, fils de traîtres, enfants de rien. Tous à genoux sur la poussière grise, sous le regard impassible des silhouettes d'obsidienne. 10 Space Marines stationnaient en silence, cuirassés d'armures noires sans ornement, à l'exception d'une croix de guerre blanche sur l'épaulière gauche. Ils ne portaient pas de cape, pas de bannière, uniquement la foi, gravée dans la céramite et le silence. Ils parlaient rarement, et ils ne posaient pas de questions. L'enfant n'avait pas de nom. Le sien avait été brûlé avec sa maison, et il n'était plus prononcé depuis que les siens avaient été exécutés pour hérésie passive. Il ne pleurait plus. Il ne se souvenait pas de la voix de sa mère. Seulement du bruit des chaînes, du hurlement des canons, du silence après la purification. Quand un des géants en armure passa devant lui, il ne baissa pas les yeux et ne détourna pas le regard. Ce fut suffisant. Le reclusiarche, une figure sinistre, dont l'armure portait autant de chaînes que de sceaux de pureté, s'arrêta devant lui. Il n'avait pas de visage. Son casque était sculpté comme un crâne d'obsidienne. Il le fixa longuement, sans un mot, comme s'il lisait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Puis il parla. Une seule phrase. Celui-ci. L'enfant fut tiré brutalement de la file. On ne lui demanda pas s'il comprenait. On ne lui expliqua pas ce qu'il allait devenir. Il fut conduit à travers les ruines, escorté par 2 initiés en silence, puis hissé à bord d'une navette de descente noire, au blindage fumé, orné de chaînes, de crânes et d'un chapelet de sceaux. À l'intérieur, il n'y avait rien d'humain. Pas de banc, pas de chaleur, pas de mots. Seulement la prière basse d'un cerveau-crâne qui récitait un cantique en haut gothique. La rampe se referma dans un soupir d'hydraulique, et la navette s'éleva, coupant à jamais son lien avec le monde. Au-dessus de Caspirion-Teta, en orbite basse, attendait un croiseur de guerre. Pas une barge d'extermination comme celle des flottes impériales, mais une nef sanctifiée, taillée dans le roc noir de l'ère de la seconde fondation, bardée de croix de guerre et de gargouilles gothiques. Une nef vivante, habitée par la foi, les rites, le silence. Le Sanctum Gladius, l'une des dizaines de vaisseaux composant la flotte de croisade du chapitre. Car les Black Templars n'ont pas de monde, ils ne reviennent jamais. Ils marchent sans fin, de bataille en bataille, forgeant leur foi dans la guerre. L'enfant fut amené dans une cale secondaire, sous la lumière crue de torches électriques. Des silhouettes l'y attendaient, des initiés en armure, silencieux. Et un prêtre cerveau, dont le visage n'était plus qu'un réseau de tubes, de lames et de lentilles. Il ne souriait pas. Il n'avait pas d'yeux. Il parle d'une voix sifflante, synthétique. Souffle, tiens-toi droit, ne lutte pas. On le cloua sur une table froide. Il n'y eut pas de bénédiction, pas de nom nouveau, pas de promesse de gloire, seulement un pic de douleur et l'injection d'une substance brûlante qui semblait ramper sous sa peau, jusqu'à ses os. Son estomac se retourna, ses poumons s'enflammèrent, son esprit se déchira en deux. Il perdit connaissance. Et lorsqu'il s'éveilla, il n'était déjà plus tout à fait lui-même. Après avoir été arraché à la planète purifiée, le jeune néophyte fut conduit dans les niveaux inférieurs du croiseur de guerre. Il passa par des couloirs de métal sanctifiés, traversant des zones où régnait un silence total, brisé seulement par les chants murmurés de cerveau-crânes récitant sans fin les cantiques de guerre, les litanies de pureté et les versets du Codex Sigismundi. À chaque intersection, des fresques murales, gravées dans la coque même du vaisseau, montraient Sigismund, le premier champion de l'empereur,
frappant les hérétiques avec une épée ardente. La lumière était rouge, diffuse, chargée d'encens lourd et de vapeurs métalliques. Le sol vibrait lentement, comme si la nef elle-même respirait. Le néophyte fut conduit sans explication, jusqu'à une cellule exiguë, haute de 2 mètres, longue de 3, aux murs de fer poli marqués de clous sanctifiés. Il n'y avait ni lit, ni lumière naturelle, ni bouche d'aération apparente. Une unique dalle de pierre au sol portait l'inscription gravée « Celui qui ne souffre pas n'est pas digne ». La porte se referma derrière lui sans bruit. Il y resta des heures, puis des jours. La lumière changeait subtilement, passant du rouge au noir, sans marquer le passage du temps. Il ne reçut ni nourriture, ni eau, ni explication. Parfois, un tube descendait du plafond et libérait un filet d'un liquide amniotique au goût d'ozone, visiblement conçu pour nourrir sans plaisir. Il dormait peu, à peine. Son corps le trahissait, son esprit vacillait. Des bruits résonnaient dans les couloirs, hurlements, pas, chants de chapelains, gémissements. Il entendait d'autres enfants crier puis se taire. D'autres qui priaient, jusqu'à ce que leur voix devienne rauque, puis muette. Lui ne criait pas. Il attendait. Il observait. Il priait à sa manière, sans savoir pourquoi. Pas pour être sauvé, mais pour ne pas disparaître. Au 3e cycle d'éclairage, la porte s'ouvrit. Un initié entra, vêtu de son armure noire sans ornement, casque en place, silencieux. Il jeta sur le sol un bloc de pierre de 2 dizaines de kilos, sculpté d'une croix pâtée blanche. Puis il ressortit. Rien ne fut dit. Le néophyte comprit instinctivement qu'il devait le porter. Il tenta de le soulever, échoua, recommença, réussit. Il marcha en rond dans la cellule, des heures durant, jusqu'à tomber. Le cycle se répéta pendant plusieurs jours. Chaque fois qu'il tombait, il reprenait. Il n'y avait ni fin, ni validation. Le mur ne lui parlait pas, le sol ne le consolait pas. Il ne savait même pas s'il était observé, mais il se savait évalué. Quelqu'un, quelque part, jaugeait sa volonté. Le jour suivant, on le conduisit hors de sa cellule. On le poussa dans une salle rectangulaire, froide, vide, au sol d'acier. Un autre enfant l'attendait déjà. À peine entré, la porte se referma. Ils s'observèrent en silence. Aucun ordre ne vint. Il comprit à nouveau. Le combat n'était pas un exercice. C'était un verdict. L'autre frappa le premier. Il répondit. Le combat fut brutal. Sans règle, il reçut des coups, en donna davantage. À la fin, l'autre gisait au sol, inconscient ou mort. Un cerveau-crâne entra, projeta un rayon de lumière sur son visage, puis ressortit sans un mot. La porte s'ouvrit. On le ramena dans sa cellule. Ce cycle se répéta à plusieurs reprises. Chaque fois, il combattit. Il ne gagne pas toujours rapidement, mais il ne perdit jamais. Chaque blessure fut une leçon. Chaque douleur, une purification. À travers le sang, il découvrit le silence. Le corps souffrait, mais l'âme se forgeait. Un jour, un reclusiarche s'arrêta devant sa cellule. Il portait une armure noire cerclée d'or, couverte de chaînes et de parchemins. Son casque, orné d'un crâne stylisé, ne laissait rien deviner de son visage. Il ne dit rien pendant plusieurs minutes. Puis, d'une voix grave et filtrée par un vox grille, il récita un passage. La foi n'a pas besoin de voix, elle se reconnaît dans le silence et se mesure dans la douleur. Puis il repartit. Le néophyte ne comprit pas les mots, mais il comprit le sens. Il était examiné, jaugé, non par des tests formels, mais par chaque geste, chaque réaction, chaque souffle. Ici, l'épreuve était constante. Il n'y avait pas de fin. Seulement la certitude que tout écart, toute hésitation, serait noté et puni. Le jour de sa sélection ne fut pas annoncé. Il ne reçut pas d'éloge, ni de message. Simplement, à l'aube du 15e cycle, un cerveau chirurgien entra, accompagné de 2 initiés. Le néophyte se leva immédiatement, sans poser de questions. Il ne détourna pas les yeux. Il suivit le cortège en silence,
quittant la cellule comme on quitte un cercueil. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il savait qu'il était prêt à l'endurer. Il suivit le cerveau chirurgien dans les entrailles du vaisseau. Les couloirs n'étaient plus seulement métalliques, ils devenaient vivants. Des câbles veineux couraient le long des murs. Des encensoirs grésillaient d'une lumière rougeâtre, libérant dans l'air une vapeur saturée de cendres bénites. Des prières étaient gravées au plasma sur les parois. Des cerveau-crânes flottaient en silence, récitant des psaumes à voix basse, des fragments du Codex Sigismundi ou des litanies de douleur. Il ne comprenait pas les mots, mais les sons se gravaient déjà dans sa mémoire, comme s'ils s'étaient toujours trouvés là. Chaque pas l'enfonçait plus loin dans les entrailles de la nef, là où la lumière devenait jaune, puis verte, puis presque noire. Il marchait, nu-pieds, vêtu d'une simple tunique de toile râpeuse, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre dans un soupir d'huile. La salle était un amphithéâtre de métal noir. Des dalles circulaires encadraient une table d'opération bardée de câbles, de bras mécaniques et de modules sanctifiés. Au-dessus d'elle, un dôme d'optique médicale formait une constellation d'yeux rouges. Le serviteur chirurgien s'avança sans parler. Il désigna la table. Il obéit. On ne lui administra aucun sédatif. Il fut simplement allongé. Des liens d'adamantium se refermèrent sur ses poignets, ses chevilles, sa gorge. Il tenta un instant de bouger, mais l'armature se resserra sans violence, comme un avertissement mécanique. Une odeur d'ozone se répandit, puis vinrent les aiguilles, longues, froides, insérées dans la colonne vertébrale, dans la cage thoracique, dans le crâne. Une à une, les injections commencèrent. Les implants. Secondary heart, cœur secondaire. Un second cœur greffé dans la cage thoracique. Ce n'est pas un simple organe de secours, mais un amplificateur circulatoire complet. Il pompe le sang plus vite et plus fort, garantissant que même si le cœur principal est atteint, le Space Marine reste conscient et opérationnel. En plein combat, un coup puissant ou une chute dramatique, le Secondary Heart prend le relais pour garder l'organe principal intact. Smodula. Cet implant transforme littéralement le squelette. En réponse à des hormones spécifiques et à une nutrition enrichie en céramite, il densifie les os, fusionne les côtes en une plaque blindée et épaissit le crâne. Résultat, un corps d'acier vivant, une carapace osseuse interne capable d'encaisser les impacts et les éclats de Bolter sans fléchir. Third Biscopea, véritable forge de la force musculaire, le Biscopea libère un cocktail hormonal puissant. Il active et accroît chaque fibre musculaire, permettant une hypertrophie contrôlée. Un Space Marine gagne plusieurs centaines de kilos de force pure sans perdre en coordination ni en vitesse. Nelies Hemastamen. Plongé dans l'un des principaux vaisseaux sanguins, ce petit organe transforme le sang en un fluide hématologique ultra efficace. Plus riche en hémoglobine et en nutriments, il résiste mieux à l'acide lactique et permet de soutenir un effort intense plus longtemps, une endurance surhumaine à chaque pas. L'Araman's organe. Greffé au milieu de la cage thoracique, semblable à un petit foie, cet organe produit des cellules spéciales qui scellent les plaies en quelques secondes. Un tir transperce, le sang coagule immédiatement, empêchant la mort par exsanguination. Catalepsia node, implanté à la base du cerveau, ce nœud du veilleur permet de fermer mentalement un hémisphère pendant que l'autre reste actif. Résultat, un Space Marine peut rester éveillé pendant des semaines sans fatigue mentale totale, alternant veille et repos cérébral. Promnor. Ce préestomac filtre les aliments et neutralise poisons ou substances toxiques avant digestion. Ancestralement surnommé le neutraliseur, il protège même contre les recettes chimiques inconnues des mondes Xenos. Homophagéa, tout sauf un simple organe, c'est une porte vers les souvenirs de la chair. En ingérant de la chair Xenos ou ennemie, le Space Marine peut absorber des bribes de mémoire, tactiques de guerre, positions de défense, codes, ce qu'on appelle apprendre en mangeant, multilungue, multipoumon. Troisième poumon spécialisé, il prend le relais dans des atmosphères toxiques, hautement irradiées, ou même dans l'eau pure. Des sphincters isolent alors les poumons ordinaires pour permettre l'oxygénation dans les pires conditions. Oculobe, un implant au niveau des nerfs optiques qui réagit aux stimulations oculaires forcées. Il améliore la vision lumineuse, infrarouge, ultraviolet. Un Space Marine voit la cible avant qu'elle ne réalise qu'il est là. Lyman's Ear,
Oreille de Lyman, remplaçant complet d'une oreille, cet implant corrige le mal des transports et amplifie ou filtre les sons à la carte. Explosion, ordre, pas. Une acuité auditive accrue et un contrôle de l'équilibre parfait. Sus une membrane, greffée dans le cerveau, cette membrane permet une animation suspendue. Face à la mort, le marine peut entrer en stase pendant des décennies, ou même siècles, et être réactivé par des signaux chimiques externes. Le record, plus de 500 ans. Mélanochrome. Cette glande hormonale contrôle la mélanine selon le niveau de radiation. Exposition solaire, cosmique, UV. Plus le marine se retrouve dans des environnements agressifs, plus sa peau fonce pour se protéger. Holytic kidney. Un organe détox d'urgence. Il purge le sang des poisons, métaux lourds ou radiations. Utile, mais dangereux. Le processus plonge le marine dans l'inconscience jusqu'à la fin de la purge. Neuroglottis. Glande chimiosensorielle qui permet aux marines de détecter toxines ou substances à la trace via le goût ou l'odorat. À l'air libre ou dans un liquide, il sent ou goûte la composition. Mucranoïde. Sous une stimulation chimique, cette glande déclenche la production d'un film cireux sur la peau, une barrière temporaire contre le vide spatial, la chaleur extrême ou le froid mordant. Becher's gland. 2 petites glandes dans la bouche qui produisent un acide puissant. Une pression volontaire transforme la salive en arme corrosive, capable de blesser, brûler ou déranger un ennemi, ou dissoudre un obstacle. Progenoid glands, 2 glandes, gorge et poitrine, qui collectent le ginseed. Elles produisent les cellules nécessaires à recréer les 19 implants dans d'autres aspirants. Une relique vivante. Sans elle, pas de nouvelle génération. Black carapace, carapace noire, le dernier et le plus mystique implant. Un réseau de fibres sous la peau, qui se relie nerveusement à l'armure énergétique. Elle rend l'armure partie intégrante du marine. Il la sent, la pense, la commande comme s'il s'agissait de son propre corps. Ce processus prit des mois, peut-être un an. Il ne se souvint pas de tout. Des camarades disparaissaient, évacués sous linceul. Certains corps furent incinérés dans le silence. D'autres, jamais retrouvés. Mais lui survécut. Il ne savait pas pourquoi. Il ne savait même plus comment. Il était plus grand, plus fort, plus rapide. Mais surtout, il était autre. La peur ne le rongeait plus. La douleur ne l'éveillait plus. Et quand il dormait, il rêvait parfois de chaînes, de croix noires et d'un trône vide entouré de flammes. Il n'était pas encore un templier noir, mais il ne pouvait plus être un humain. Plus maintenant. Le néophyte fut conduit dans un secteur du vaisseau qu'il n'avait encore jamais vu. Il ne s'agissait plus de couloirs techniques ou de cellules. Ici, les murs étaient recouverts de fresques gothiques, de chaînes noircies, de têtes d'hérétiques pétrifiées dans la cire, figées dans la prière ou le cri. Des encensoirs brûlaient en permanence, exhalant une odeur épaisse, saturée de myrrhe, d'huile sacrée et de cendres humaines. Les néons étaient de rouge, opaques, comme des braises mal éteintes. Tout respirait la souffrance sanctifiée, l'ascèse brutale, la pénitence comme voie unique de purification. Le néophyte fut jeté dans une fosse. Pas une salle. Une fosse. Creusée dans le sol de fer du croiseur, cerclée de chaînes, de symboles, de plaques gravées au nom des martyrs du chapitre. Autour de lui, d'autres enfants, certains à peine transformés, d'autres déjà aux proportions d'un homme, se tenaient immobiles, en silence. Aucun ne parlait, aucun ne dormait. Il comprit que la parole ne lui appartenait plus. Le conditionnement débuta sans signal. Chaque jour, à une heure inconnue, un reclusiarche descendait. Il ne portait pas de casque. Son visage, gravé d'innombrables cicatrices, semblait plus ancien que l'armure elle-même. Ses yeux ne regardaient pas, ils pénétraient. Dans une main, il tenait un codex relié de cuir, attaché à sa paume par une chaîne. Dans l'autre, un bâton de fer orné de clous, d'aigles brisés et de crânes. Il ne prêchait pas, il ordonnait. Il récitait à voix haute les litanies du chapitre, les versets de Sigismund, les sermons de Dorn. Il parlait du sacrifice, de l'abandon de soi, de la guerre comme seul langage de foi, de l'empereur comme Dieu véritable, non pas figurativement, mais charnellement, éternellement. Chaque phrase frappait comme un marteau, et si l'un des néophytes montrait un signe d'hésitation, un froncement de sourcils, un regard égaré,
Il était traîné hors de la fosse. On n'en parlait plus. Jamais. Il n'y avait pas d'enseignement dogmatique. Pas de débat. Pas de nuance. Le conditionnement n'était pas un endoctrinement. C'était une annihilation. Tout ce que le néophyte avait été devait disparaître. Le doute, l'identité, l'individualité, même la mémoire. Il ne devait rester que le silence, la haine, la foi. On le faisait réciter les serments du chapitre à genoux sur des lames d'acier chauffées. On l'immergeait dans une cuve d'eau glacée chaque fois qu'il prononçait mal un mot du credo. Il devait mémoriser le nom de tous les hauts marshals depuis Sigismund. Il devait apprendre à reconnaître les ennemis non seulement par leur uniforme, mais par leur odeur, leur posture, leur corruption invisible. On lui montrait des images d'hérétiques, de xénos, de mutants. On l'obligeait à fixer ses visages pendant des heures, jusqu'à ce que la haine remplace le dégoût, puis la peur, puis toute autre émotion. Une nuit, sans avertissement, un psycheur humain fut amené dans la fosse. Ce n'était pas un sorcier, mais un enfant comme eux, frêle, couvert de chaînes d'exorcisme. Il pleurait. Le reclusiarche ne parla pas. Il tendit simplement son bâton à l'un des néophytes. Celui-ci n'hésita pas. Il frappa, encore et encore, jusqu'à ce que le sol soit rouge. Le message était clair. Toute manifestation psychique était hérésie. Pas seulement chez les ennemis, chez soi aussi. Aucun librarius n'existait parmi les Templars. Aucun frère ne maniait les arts du warp. Même les frères de l'Adeptus Astartes n'étaient pas épargnés. Un seul acte de sorcellerie suffisait à être mis à mort. Le néophyte comprit alors que la foi des Black Templars n'était pas une croyance passive, c'était une doctrine active. Un glaive, une muraille de haine, de discipline et de mépris pour tout ce qui s'écartait de la pureté impériale. Mais dans le même souffle, on leur enseigna à révérer les navigators, les astropathes, les voix sacrées de l'empereur dans le warp. Il fallait faire la différence entre l'instrument et l'hérétique, car sans ces êtres marqués, la flotte n'existerait pas. Leur présence était tolérée, mais elle s'accompagnait de rituels de purification constants. Ils ne devaient pas être regardés dans les yeux. On récitait une litanie chaque fois qu'un navigateur passait un corridor. Le néophyte, un jour, fut chargé de porter une relique jusqu'au sanctuaire du vaisseau. Il traversa un couloir où passait un astropathe encapuchonné. Sans réfléchir, il posa le genou au sol, le front contre le métal. L'astropathe ne dit rien. Mais le reclusiarche, plus loin, sourit pour la première fois. Le néophyte ne savait plus depuis combien de temps durait cette phase. Il ne connaissait plus son nom, sa voix, son âge. Il ne rêvait plus. Ou plutôt, il ne rêvait plus que d'une chose, la guerre. Il se voyait frapper, marcher, chanter les psaumes du chapitre. Il récitait en son sommeil les litanies de haine. Et chaque matin, il se levait plus droit, plus froid, plus résolu. Il ne vivait plus que pour un seul objectif, être jugé digne. Le jour où on le conduisit pour la première fois dans la salle d'armes ne fut pas annoncé. Il fut simplement extrait de sa cellule par deux initiés, en armure noire cerclée de chaînes, dont les capes effilées balayaient le sol sanctifié. Ils ne parlèrent pas. Ils ne le regardèrent même pas. Ils savaient désormais que les mots étaient superflus. Le silence était la langue des élus. Ils marchèrent à travers une coursive ciselée de versets, où chaque dalle de sol était gravée du nom d'un martyr. Des cierges de bataille brûlaient dans des niches, éclairant par leur lueur faible les fresques sanglantes représentant Sigismund, brisant des mutants à mains nues, ou Dorn, l'œil fixé sur l'horizon d'un monde en feu. Le couloir menait à une porte massive, scellée par un verrou symbolique représentant une épée plantée dans un crâne d'hérétique. Lorsqu'elle s'ouvrit, un air plus sec, plus ancien, s'échappa, saturé de poussière, de fer, de sueur et d'huile d'armes. La salle était immense, creusée dans le ventre du vaisseau, soutenue par des arches d'adamantium, bardées de croix noires, de chaînes et de reliques suspendues. Sur les murs, des racks portaient des dizaines d'armes, épées tronçonneuses, masses énergétiques, haches de duel, bolters,
gantelets, couteaux de combat. Il n'y avait aucune arme subtile, aucun fusil de sniper, aucune technologie exotique, que des instruments de confrontation directe. Le néophyte reconnut d'instinct ce qu'il devait faire. Il s'approcha d'un autel de pierre noire sur lequel reposait une épée d'entraînement. Elle était lourde, sans ornement, forgée pour résister à des milliers d'impacts. Il la saisit à deux mains, ressentit immédiatement la morsure du métal brut, la vibration froide de l'arme. Elle ne le testait pas. Elle ne le jugeait pas. Elle attendait d'être utilisée. L'entraînement débuta sans consigne. Un initié s'approcha, brandissant lui aussi une épée d'exercice. Il frappa, brutalement, sans introduction, sans avertissement. Le néophyte para par réflexe, mais le choc le désarma immédiatement. Il tomba. L'initié attendit. Le néophyte se releva, reprit l'arme, et le cycle recommença. Ce n'était pas un duel, c'était un moulage. Il devait apprendre à recevoir, à encaisser, à anticiper, à répondre, non par technique, mais par instinct, par hargne, par foi. Chaque jour, les combats reprenaient. Ils n'étaient pas notés, pas observés par des maîtres bienveillants, mais par des frères silencieux qui jugeaient non pas l'adresse, mais la volonté. Il apprit à frapper non pour gagner, mais pour détruire. À bloquer non pour survivre, mais pour reprendre l'initiative. Il n'y avait pas de point d'arrêt. Chaque séance se terminait dans le sang, les fractures, les dents brisées. Et chaque jour, il revenait. On lui apprit à manier le bolter, mais sans fioriture. On ne lui enseigna pas les principes du tir de couverture, du feu croisé ou de la coordination à distance. On lui apprit à tirer en avançant, à recharger en marchant, à presser la détente à bout portant. Chaque cartouche tirée devait être un serment, une parole sacrée. Les balles du Templier n'étaient pas des outils, elles étaient des sentences. On l'exerça à tirer debout, en courant, en criant le nom de l'empereur. Pas de camouflage, pas de retraite, pas de compromis. Mais plus que tout, on lui enseigna l'art du corps à corps, le duel, la percée, la haine canalisée dans le mouvement. Il fut confronté à d'autres néophytes, mais aussi à des drones, à des créatures xénos réduites en cage pour l'entraînement, à des rebuts condamnés à mort pour hérésie. On le poussa à frapper sans relâche. On grava dans son esprit que la guerre était un sacrement, que chaque coup porté était une prière, chaque décapitation, une offrande. On ne lui enseigna pas la peur. On la lui extirpa. Il combattit face à des initiés supérieurs en taille, en vitesse, en expérience. Et il perdit. Mais il se releva toujours. Ce n'est pas la victoire qui faisait un Templier, mais le refus absolu de plier. Un jour, alors qu'il pensait une blessure ouverte à la cuisse, un initié s'approcha. Il ne dit pas un mot. Il tendit simplement un couteau de duel. Une lame courte, au pommeau cerclé de fils de fer. Le néophyte la saisit sans hésiter. Ce fut un rite non verbal, une invitation à apprendre l'arme de la fidélité. Car si le bolter faisait la guerre, le couteau faisait le jugement. Il ne la quitta plus. La doctrine tactique des Black Templars lui fut inculquée non pas par un livre, mais par l'exemple. Le choc, l'élan, l'impact frontal, la pression constante. L'encerclement n'était pas recherché. Le feu défensif était une faiblesse. Le Templier attaquait toujours. Il tombait du ciel comme la colère de l'empereur. Il surgissait des Land Raiders Crusaders, hurlant des litanies, baïonnettes levées. Il frappait sans reculer, mourait debout. Et si l'ennemi fléchissait, il était achevé dans la foi. Le néophyte comprit que cette guerre n'était pas une science, c'était un dogme, et qu'il n'y aurait pas de repos. Jamais. L'alarme retentit comme une cloche d'église fracassée par la foudre. Une note unique, grave, vibrante, répercutée dans tous les couloirs de la nef. Le néophyte s'éveilla sans sursaut, déjà debout avant que la lumière rouge ne se répande dans sa cellule. Il ne posa pas de questions. Il ne chercha pas à comprendre. Il savait. L'heure était venue. Un initié se tenait devant la porte.
armure noire, casque fixé, épaulière ornée de la croix de guerre. Il ne parla pas, tendit simplement une main gantée de céramite. Dans sa paume reposait une épée tronçonneuse, marquée d'un sceau de pureté attaché par un fil de cuir. Le néophyte tendit les deux mains, reçut l'arme avec révérence. Il n'avait jamais tenu d'arme bénie. Le poids était différent. L'énergie dormante de la lame, palpable. Elle respirait. L'initié se retourna, et ils marchèrent. Dans les couloirs du vaisseau, d'autres silhouettes se formaient. Les escouades d'assaut prenaient en position. Aucun cri, aucune course désordonnée. Tout était fluide, méthodique, mais brûlant d'une tension sacrée. Le néophyte fut conduit à la soute d'un Thunderhawk d'assaut. À l'intérieur, déjà embarqués, 6 initiés attendaient, immobiles, comme des statues de fer. Aucun ne lui accorda un regard. Il s'assit sur un banc de transit, serra l'épée contre lui. Son cœur battait double, grâce à l'organe secondaire. Il ne tremblait pas, il pria. La cible était une station minière hérétique, érigée sur un monde pénitentiaire isolé. Un culte du chaos y avait pris racine, masqué sous le labeur et la pauvreté, infectant les ouvriers, pervertissant les rites impériaux. L'ordre était clair, aucune rédemption, pas de survivants, pas de distinction entre les volontaires et les contaminés. La purification totale. Ce monde ne valait pas l'effort d'un siège. Il serait nettoyé par l'acier, dans la lueur du feu Prométhéum. Le Thunderhawk pénétra l'atmosphère, ses moteurs hurlant comme des orgues de guerre. À l'intérieur, le reclusiarche récitait les litanies du massacre. Les initiés répétaient en chœur. Le néophyte les connaissait par cœur. Il les murmurait dans son souffle, comme une arme s'aiguise. L'atterrissage fut brutal. Dès que la rampe s'abaissa, l'escouade chargea. Les bolters tonnèrent. Les cris commencèrent. Le néophyte suivit l'initié qui lui avait été assigné. Il ne comprenait pas encore les ordres, les signaux, les angles d'attaque. Il se contentait d'imiter, de rester prêt, de frapper quand l'ennemi était à portée. Son premier adversaire fut un homme à la peau grise, les yeux brûlés par le warp, hurlant des prières à un faux dieu en agitant un fusil à plasma. L'initié le chargea et le renversa d'un coup d'épaule, puis le laissa au néophyte. Il comprit. Il activa la chaîne de son épée. Le vrombissement emplit ses oreilles. Il frappa. 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que le corps cesse de bouger, jusqu'à ce que le sang noircisse le sol. Il ne ressentit rien. Ni gloire, ni joie, ni horreur. Seulement une intensité pure. Un moment cristallin de vérité, où tout le conditionnement, toutes les prières, tous les mots du reclusiarche devinrent réalité. Il était né pour ça. Et chaque pas qu'il faisait dans la station n'était pas une progression tactique. C'était une marche sacrée. Les ennemis tombaient les uns après les autres, parfois en hurlant, parfois à genoux, parfois en invoquant des entités mortes. Il ne les écoutait pas. Il frappait. Il avançait. Il apprenait. L'initié ne le protégeait pas. Il l'exposait. Il le laissait affronter seul des ennemis, avec pour seule consigne implicite « survivre ». S'il tombait, un autre serait pris à sa place. Mais il ne tomba pas. Dans une galerie secondaire, il fut séparé brièvement de son mentor. Une explosion fit trembler la structure. Un pan de mur s'effondra. Il se retrouva seul, face à 3 hérétiques armés de 6 industriels. Il se plaça contre un pilier, attendit, rappela les positions, les poids, les angles. Quand le premier chargea, il se baissa, planta son épée dans l'abdomen, puis tourna. Le deuxième frappa son épaule gauche, le déséquilibra. Il roula, frappa en retour, manqua. Le troisième tenta de le contourner. Il lança son couteau, frappa la gorge. Le sang jaillit, il respirait fort, mais il tenait debout. Quand l'initié le retrouva, il le regarda 1 seconde en silence, puis reprit sa route sans un mot. Le néophyte suivit. La mission dura 3 heures. 3 heures de feu, de sang, de cris, de silence intérieur. À la fin, la station fut purifiée. Les corps furent rassemblés, bénis dans le feu. Le Thunderhawk vint les extraire.
À bord, les initiés ne parlèrent pas. Ils nettoyèrent leurs lames. L'odeur du sang ne les gênait pas. Le reclusiarche traça une croix avec le doigt trempé dans la cendre sur le front du néophyte. Il ne dit rien, mais l'enfant comprit que quelque chose avait changé. Il avait franchi un seuil invisible. Il n'était plus une simple promesse. Il était désormais une lame en marche. La cérémonie fut brève. Elle n'eut lieu ni dans une chapelle, ni sous un dôme solennel. Elle se déroula dans l'un des sanctuaires secondaires du croiseur, un espace voûté entre les réacteurs de proue et les soutes de guerre, éclairé par des cierges suspendus à des chaînes d'argent. Sur les murs, des crânes d'hérétiques pétrifiés regardaient dans le vide, silencieux témoins d'une foi qui ne cherchait pas à être vue, mais imposée. Seuls étaient présents le reclusiarche, l'initié qui avait guidé le néophyte, et 2 serviteurs psalmodieurs, murmurant les litanies de loyauté. L'enfant se tenait à genoux, tête baissée, torse nu. Il avait nettoyé son corps, rasé ses cheveux, pansé ses plaies. Sa chair portait encore les marques du baptême de feu. Le reclusiarche tendit un gant de céramite orné de clous bénis, puis, sans cérémonie, pressa 2 doigts trempés dans l'huile sur le front du néophyte. Il traça une croix simple, austère, puis prononça la phrase rituelle. « Tu es désormais porteur d'un nom et de l'attente. » Puis il se tourna vers l'initié. Celui-ci s'agenouilla brièvement, puis posa une main sur l'épaule du néophyte. « Tu marches avec moi. » Ce furent ses premiers mots. Il n'en dirait pas d'autres avant plusieurs jours. Dès ce moment, le néophyte fut affecté à l'escouade. Non pas comme un égal, mais comme une charge. Chaque initié, au sein du chapitre, était responsable d'un néophyte. Il devait l'instruire, le protéger sans l'épargner, l'observer sans le guider, le juger sans jamais le briser. Le lien était sacré, plus fort que le sang, plus exigeant que la fraternité. L'échec du néophyte serait celui de l'initié. Sa mort, une tache sur l'honneur du mentor. Mais son succès serait une offrande, un prolongement de la lignée, un fragment du serment de Dorn transmis à travers les générations. La vie à bord de la flotte ne changea pas fondamentalement. Mais pour la première fois, le néophyte fut autorisé à manger à la table des frères, dans le silence des repas sanctifiés, entre 2 prières aux 2 impérators. Il reçut une couche plus large, dans le quartier des néophytes affectés, sous les quartiers des initiés. Il porte une armure noire, sans épaulière marquée, mais gravée de la croix pâtée sur la poitrine. Il reçut une nouvelle épée tronçonneuse et un bolter de modèle réduit. Son équipement était modeste, mais sanctifié. À chaque entretien, il récitait une prière. À chaque graissage, il traçait une rune de guerre sur la poignée. À chaque rechargement, il récitait les noms des hauts marshals tombés. L'initié ne lui parlait que rarement. Il se contentait de lui montrer, d'agir. Le néophyte apprit à marcher à sa cadence, à frapper à sa vitesse, à viser comme lui, à réciter les mêmes psaumes. Il imitait chaque geste, chaque posture. Il observait, comprenait, adaptait. Et plus il avançait, plus il sentait son propre corps, son propre esprit, se fondre dans le moule du chapitre. Il n'y avait pas d'espace pour l'erreur, ni pour l'individualité. Seul comptait le devoir. L'empereur, l'armement, la guerre. Il apprit aussi la discipline du silence. L'escouade ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Les communications se faisaient par gestes, par posture, par regard. L'usage du vox était rare, réservé à la coordination tactique. L'initié ne posait pas de questions, ne donnait pas d'ordre détaillé. Il se plaçait, il chargeait, et le néophyte suivait. Chaque mission était un apprentissage. Sur des mondes ravagés, dans des couloirs de stations orbitales abandonnées, dans les catacombes d'avant-postes impériaux perdus, il avançait au milieu des morts et des cendres. Il affronta des mutants, des cultistes, des xénos. Il frappa avec précision. Il tomba, se releva. Il perdit des frères, vit des initiés tombés, couverts de sang, hurlant le nom de l'empereur en se vidant de leur vie. Il apprit à ne pas pleurer, à ne pas se retourner, à continuer. Au bout de quelques mois standards, il reçut sa première marque. Une bande de cuir tressée,
noué au poignet gauche, où l'initié grava lui-même, au fer, le nom du monde où il avait reçu le feu. Il fut autorisé à ajouter 2 crânes miniatures sur son ceinturon, l'un pour sa première purification, l'autre pour la survie à son baptême. Ces marques n'avaient pas de valeur hiérarchique, mais elles signaient un progrès dans le chemin vers la dignité. Il n'était pas encore un frère, mais il portait la croix, et la croix portait un poids. Dans les mois suivants, il fut envoyé sur d'autres zones de conflit, toujours en compagnie de l'initié. Chaque mission était une offrande, chaque affrontement, une ascension. Il commença à comprendre les angles d'approche, à anticiper les pièges, à reconnaître la ruse des cultes, à deviner l'odeur de la trahison avant qu'elle ne se manifeste. Il parlait de moins en moins, il priait en silence, il forgeait ses armes comme on taille un verset sacré, il dormait peu et rêvait de flammes. Il n'était plus un néophyte perdu, il était un néophyte lié, un frère en devenir. Un matin, le néophyte fut convoqué au sanctuaire principal de la nef. Ce lieu ne lui avait jamais été accessible. Il le franchit avec une lenteur respectueuse, flanqué de son initié. L'intérieur ressemblait à une cathédrale en fer. Des arcs gothiques, sculptés de scènes de martyrs, montaient jusqu'à la voûte, où d'immenses vitraux de stase représentaient les croisades passées, les hauts marshals défunts, les charges des Sword Brethren. Sur le sol, des versets du Codex Sigismundi étaient gravés dans le marbre noir, cerclés de chaînes bénites. Au centre, un autel de pierre sombre, martelé d'icônes, brûlé sous des dizaines de cierges vivants. C'est là que se tenait le High Marshal, silhouette imposante, visage invisible derrière un casque d'ivoire, flanqué de ses castellans et de ses reclusiarches. Tous les frères présents s'agenouillèrent dans un même mouvement. Le néophyte fit de même. Le silence se prolongea, intense, dévorant. Puis le reclusiarche entonna la litanie d'ouverture. Il n'y avait pas de paroles inutiles. Chaque mot était une lame, chaque verset, une brûlure. Il rappela les serments fondateurs, les croisades lancées par Sigismund, la promesse éternelle de porter la guerre à tous les ennemis de l'empereur, sans relâche, sans trêve. Il cita « Tant qu'un seul hérétique respirera, la croisade ne peut cesser. » Il ne s'agissait pas d'un discours. C'était un jugement, une désignation. L'ennemi n'était pas nommé. Il n'en avait pas besoin. Le serment ne concernait pas l'adversaire. Il concernait le porteur de la croix. Lui seul, son âme, sa volonté, sa loyauté. Alors, le reclusiarche annonça le vœu. Pour cette croisade, le chapitre adoptait le vœu de pureté absolue. Les frères renonceraient à toute forme de compromis. Ils refuseraient l'assistance des forces auxiliaires, même impériales. Ils combattraient au corps à corps à chaque occasion, même au prix de pertes plus lourdes. Aucun repli ne serait toléré. Aucun retrait ne serait envisagé. Seule la conquête totale, la purification par la lame. À l'unisson, tous répétèrent les mots rituels. Par le sang de Dorn, par la haine que je jure, je combattrai sans relâche, jusqu'à ce que l'impur soit consumé. Le néophyte les prononça à voix basse, sa gorge serrée par la puissance du moment. Ce n'était pas une répétition creuse. Il ressentait physiquement le poids du serment. Il s'inscrivait dans ses os, dans ses nerfs, comme un implant invisible, un fardeau sacré qu'il serait tenu d'honorer jusqu'à la mort. Le vœu n'était pas un protocole, c'était un pacte. À la suite du serment, chaque frère s'approcha de l'autel et trempa sa main gantée dans l'huile sanctifiée, avant de tracer un symbole sur son casque, sa poitrine ou son arme. Le néophyte imita son mentor, reproduisant le rite avec une exactitude fébrile. Il traça la croix pâtée sur la poignée de son épée. Elle fumait légèrement, comme si le métal lui-même absorbait la foi. Une fois le rite terminé, le High Marshal, toujours silencieux, leva une unique fois son épée vers les hauteurs du sanctuaire. Tous se levèrent. La croisade avait commencé. Dans les jours qui suivirent, le néophyte perçut le changement. Les frères parlaient encore moins. Leurs gestes devenaient plus tendus, plus fermes, plus tranchants. Il n'y avait plus de place pour l'erreur.
Plus de fraternité de surface. La foi ne liait plus seulement les armes. Elle liait les âmes. Ils n'étaient plus un groupe de Space Marines. Ils étaient une marée, un jugement, un serment incarné. Chaque bataille à venir serait menée sous la bannière de ce vœu. Chaque engagement serait un rappel. Le chapitre ne combattait pas pour la gloire, ni pour la stratégie. Il combattait parce qu'il avait juré. Et le parjure, chez les Black Templars, n'existait pas. Il n'existait tout simplement pas. Il apprit rapidement que l'armement des Templiers Noirs n'était pas une simple affaire de logistique. Il n'existait pas de dépôt impersonnel, pas d'arsenal mécanique où l'on réclamait des armes, comme on piocherait dans une réserve. Chaque pièce, chaque lame, chaque chargeur avait une histoire, un nom, une lignée. L'armement était une mémoire, une offrande, une responsabilité sacrée. Le néophyte reçut l'autorisation d'entrer pour la première fois dans le sanctuaire de l'arsenal, une nef secondaire enfouie sous les coursives principales, accessible seulement aux frères en formation. Il y entra comme on entre dans un tombeau impérial. L'air y était plus lourd qu'ailleurs, saturé d'huile bénite, de vapeur d'encens, d'électricité statique. Les rangées d'armes ne reposaient pas simplement sur des râteliers. Chacune était placée sur un autel de pierre noire ou de bronze, orné de litanies gravées au burin, scellées par des sceaux de pureté. Des serviteurs psalmodieurs, fusionnés à la structure, répétaient inlassablement les noms des porteurs précédents, les campagnes victorieuses, les actes de foi associés. Il vit des bolters anciens, modifiés, leurs poignets usés par des siècles de guerre. Des épées énergétiques, forgées dans les forges du Segmentum Solar. Des masses d'armes gravées du sceau de Sigismund. Il comprit alors que l'équipement n'était pas simplement un moyen de combattre. C'était le prolongement de la foi, une relique vivante. Chaque initié entretenait personnellement son armement. L'entretien était un rituel quotidien, exécuté au lever comme au coucher. L'arme était démontée sur un autel personnel, nettoyée avec des chiffons bénis, huilée avec une essence sanctifiée, et réassemblé en récitant les versets du cantique de la munificence. Le néophyte devait mémoriser ses prières, en connaître chaque nuance. Si un mot était mal prononcé, le bolter pouvait s'enrayer. Si un geste était précipité, l'épée pouvait faiblir. Il ne s'agissait pas de superstition. Il s'agissait de respect, d'ordre, mais ce n'est qu'en voyant de près le Land Raider Crusader qu'il comprit pleinement ce qu'était l'arsenal des Templiers Noirs. Ce char n'était pas un véhicule, c'était un sanctuaire mobile, une cathédrale de guerre montée sur chenilles. Son blindage était couvert de sceaux, de statues encastrées, de parchemins, de chaînes pendantes, de symboles dorés. Des cierges brûlaient en permanence sur son carénage. À l'intérieur, les murs étaient gravés d'extraits du Codex Sigismundi et du Livre des Vœux. Son moteur portait le nom d'un martyr du chapitre. Ce véhicule n'avait pas été construit pour transporter des Space Marines. Il avait été conçu pour transporter la haine de l'empereur. Le néophyte assista au rituel de réveil du croisé avant une mission. Le Tech Marine en charge ne se contentait pas de vérifier les systèmes. Il récitait une litanie complète, gravée sur une tablette de bronze, qu'il portait en bandoulière. Les initiés affectés au transport s'agenouillaient devant l'avant du véhicule. Le reclusiarche traçait un signe de croix au-dessus des chenilles, puis prononçait les mots suivants. Par le feu, la foi progresse. Par la masse, la justice descend. Par ce vaisseau, l'empereur juge. Ce n'était qu'alors que l'embarquement était permis. Le néophyte fut chargé, ce jour-là, de veiller au transport d'une bannière de croisade. Elle devait être fixée sur le toit du Crusader avant le débarquement. Il comprit alors qu'il ne transportait pas seulement un tissu peint. Il portait la parole vivante du chapitre, le symbole de leur serment collectif. S'il venait à tomber, ce serait une honte que seul le sang pourrait laver. Au fil des campagnes, il eut l'occasion d'observer d'autres véhicules bénis, des rhinos couverts d'inscriptions, des vindicators peints à la main, des dreadnoughts anciens dont les châssis portaient encore les impacts de balles de la Grande Croisade. Mais toujours, c'était le Crusader qui dominait. Ce char n'était pas seulement leur transport favori,
C'était leur emblème. Son armement était conçu pour ouvrir des brèches, pour précipiter la charge. Son blindage, pour absorber la haine adverse. Sa présence sur un champ de bataille n'était pas un avantage tactique. C'était une déclaration théologique. Le néophyte comprit que dans le chapitre, la guerre n'était pas une discipline. C'était une foi, une liturgie. Et l'arsenal, l'instrument de son culte. Il les vit pour la première fois lors d'une cérémonie de purification planétaire, après une croisade de 3 mois sur un monde rongé par les Xénos. Alors que les escouades de combat refermaient les lignes, alors que les reclusiarches menèrent les prières de consécration, et que les serviteurs des Tecmarines allumaient les feux purificateurs dans les temples reconquis, une silhouette noire s'approcha du bûcher central, distincte des autres. Elle était plus grande, non pas en taille, mais en présence. Son armure, bien que similaire, portait un éclat différent. Pas de dorure, pas d'ornementation inutile, mais des chaînes plus lourdes, des sceaux plus anciens, une croix plus marquée. À sa ceinture pendait une épée de duel, non une tronçonneuse, mais une lame droite, affûtée, équilibrée à la perfection. Il marchait lentement, sans bruit, suivi de 5 autres frères, semblables, impénétrables. Les Sword Brethren. Le néophyte comprit immédiatement, sans qu'on lui explique, qu'il était en présence de la fraternité de la lame. Ils n'étaient pas commandants, ils n'étaient pas juges. Ils étaient ce que tout initié aspirait à devenir. La forme achevée de la haine sanctifiée, le glaive affûté de la croisade, la certitude faite chair. Ce n'étaient pas des champions de parade. Ils combattaient au premier rang, souvent sans escorte, avec une précision effroyable. Leur autorité n'était pas hiérarchique, mais spirituelle. Dans le regard des autres, il n'y avait ni admiration, ni jalousie, ni peur. Il n'y avait que le respect absolu. Un initié lui raconta, plus tard, qu'on ne demandait pas à devenir Sword Brethren. On était choisi. Observé au fil des batailles, des prières, des décisions silencieuses. Ce n'était pas l'efficacité au combat qui importait, ni le nombre de victoires, mais la capacité à incarner l'esprit du chapitre, l'absence totale de doute, l'extinction de toute individualité au profit de l'idéal. Le Sword Brethren devait être l'ombre de Sigismund, le reflet de Dorn, le bras de l'empereur. Le néophyte eut un jour l'occasion de s'entraîner brièvement sous leur regard. Ce fut lors d'un rituel martial, où chaque néophyte devait exécuter une série de passes rituelles, arme en main, devant un cercle d'initiés et de vétérans silencieux. Le Sword Brethren ne parlait pas. Il observait. Il notait. À la fin, un seul mot était parfois prononcé. Encore. Ou bien rien. Le néophyte savait que dans le silence se jouait un jugement plus décisif que n'importe quelle parole. Il vit l'un d'eux combattre au cœur d'une mêlée urbaine, sur un monde forge hérétique. Alors que les escouades progressaient par vagues, méthodiques et disciplinées, le Sword Brethren traversa une brèche à découvert, seul, pour briser une ligne ennemie affaiblie. Il avançait comme un prêcheur dans la tempête, frappant de son épée énergétique à chaque pas. Aucun tir ne semblait le ralentir. Aucun cri ne l'atteignait. Il ne regardait pas ses ennemis. Il les traversait. Sa lame dansait comme une invocation de mort. Sa cape noire flottait derrière lui comme un oriflamme de fin du monde. Et quand le mur céda, les autres suivirent. Ce n'était pas un acte de bravoure. C'était un acte de foi. Les Sword Brethren portèrent parfois des titres spécifiques, champion de l'empereur, porteur de vœux, gardien du Saint-Crâne, mais ces fonctions étaient transitoires. La fraternité n'était pas une compagnie. C'était un creuset. Le sommet spirituel et martial d'un chapitre déjà fanatique. Ils étaient les gardiens des traditions les plus anciennes, ceux qui récitaient encore les versets de Sigismund en High Gothic, ceux qui connaissaient les noms de chaque haut marshal tombé, ceux qui avaient combattu dans des croisades plus longues que la vie d'un gouverneur impérial. On disait que certains ne dormaient plus, qu'ils passaient leurs nuits à genoux devant les reliques, en silence, sans lumière, récitant les litanies de la lame jusqu'à l'aube. D'autres ne parlaient plus du tout. Ils n'avaient pas besoin de voix. Leur seule présence imposait la fidélité. Le néophyte ne rêvait pas de les rejoindre.
Il savait que rêver serait une offense. Il priait seulement d'être digne, un jour, d'être remarqué. Et dans chaque combat qui suivit, il se demanda, sans jamais oser l'espérer, « Est-ce qu'ils m'ont vu ?» C'est dans l'obscurité d'une salle de commandement sanctifiée que le néophyte comprit, pour la première fois, que son chapitre ne ressemblait à aucun autre. Là, dans une rotonde cerclée de fresques représentant les grandes croisades passées, s'étendaient des cartes stellaires projetées en hololithe. Au centre, les silhouettes immobiles de ceux qui dirigeaient la croisade formaient un cercle de silence. Ce n'était pas un conseil de guerre au sens traditionnel. Il n'y avait pas d'état-major, pas de commandement segmenté en branches. Il n'y avait que des frères liés par la foi et l'autorité sacrée de leur serment. Le plus haut placé, au cœur du cercle, était le High Marshal. Il ne portait pas d'apparat, pas de cape brodée ni de crête dorée. Mais son armure semblait peser davantage. Sa voix, quand elle résonnait, brisait les mots inutiles. Il n'était pas un stratège, ni un roi. Il était le feu de la croisade, l'incarnation vivante du serment originel prononcé par Sigismund. Il n'y avait qu'un seul High Marshal dans tout le chapitre, et son autorité s'étendait sur toutes les flottes, toutes les lames, toutes les âmes. Il ne résidait pas dans une forteresse monde. Il menait la guerre, en permanence, de croisade en croisade, sans fin. Autour de lui se tenaient les Marshals, seigneurs de croisade. Chacun dirigeait une flotte entière, constituée d'initiés, de sword brethren, de néophytes, de véhicules, d'armes et de vaisseaux. Il n'y avait pas de compagnie, comme dans les chapitres codex. Chaque croisade était autonome, formée selon les besoins, le serment et l'objectif. Chaque marshal rendait compte uniquement au High Marshal. Leur rôle était de tenir le cap de la guerre, de maintenir la pureté du feu et d'identifier les castellans dignes d'un commandement à venir. Ils n'avaient pas de monde à défendre, seulement des hérésies à éteindre. Sous leur autorité, les castellans formaient le cœur du commandement tactique. Ce sont eux qui menaient les frères sur le champ de bataille, qui conduisaient les escouades, qui juraient les serments spécifiques à chaque mission. Certains dirigeaient des assauts planétaires entiers, d'autres ne menaient que 2 escouades dans des duels d'élite. Peu importait l'ampleur, seule comptait la foi. Chaque castellan pouvait un jour devenir marshal, mais il n'y avait ni cursus ni droit, seulement l'observation du High Marshal et le poids du mérite. Le reclusiarche, quant à lui, n'était pas un chapelain comme les autres. Chez les Black Templars, il incarnait à la fois la voix de l'empereur et le gardien des traditions. Il ne prêchait pas pour convaincre, il condamnait pour purifier. Son rôle s'étendait au-delà du combat. Il dirigeait les serments, maintenait la cohésion des vœux et surveillait la pureté des frères. Chaque croisade possédait au moins un reclusiarche. Certains disaient qu'ils étaient plus dangereux encore que les castellans, car ils tuaient le doute avant qu'il ne se manifeste. Et puis, il y avait une figure unique, le champion de l'empereur. Il n'était pas un titre acquis, ni une nomination politique. Il était désigné, appelé, choisi. Avant chaque croisade majeure, ou chaque bataille cruciale, l'un des Templiers, sans distinction de rang, pouvait recevoir une vision, un appel intérieur, une flamme impérieuse. Il était alors conduit devant le reclusiarche. S'il était jugé sincère, on l'armait de l'armure de la foi, d'un Paragon Blade antique, et on lui confiait le rôle sacré de porter le jugement personnel de l'empereur sur le champ de bataille. Il avançait en première ligne. Il défiait les champions ennemis. Il ne reculait jamais. Il ne survivait pas toujours, mais il mourait toujours droit. Il n'y avait pas de psycheurs au sein du commandement. Aucun librarian ne parcourait les archives. Aucun sorcier de guerre ne guidait les âmes. Leur absence n'était pas une omission. C'était un rejet, un refus absolu de ce qui touchait au warp, à l'invocation, à l'ambiguïté. Les Templiers noirs combattaient dans la chair, dans le feu, dans la parole brute. Et pourtant, paradoxalement, ils traitaient les astropathes et les navigateurs avec une révérence silencieuse. Car ces êtres, bien que liés au warp, ne choisissaient pas leur fardeau. Ils le subissaient. Ils étaient vus comme des pénitents.
des instruments nécessaires de l'empereur. Et leur souffrance les rendait purs. Le néophyte comprit enfin que le chapitre n'était pas un ordre militaire au sens strict. C'était une cathédrale nomade, un ordre de guerre mystique, une légion de serments. Sa structure n'était pas figée. Elle vivait, se scindait, se reforgeait selon la croisade. Tout y était fluide, mais tout y était sacré. Et chaque rang, du plus humble néophyte jusqu'au High Marshal, n'était que la continuité d'un seul serment, la guerre, jusqu'à l'extinction de l'hérésie. Il n'y avait pas de coucher du soleil, pas de saison, pas de pluie sur les épaules, pas de vent entre les pierres. Le néophyte apprit que vivre dans une flotte croisade, c'était renoncer à tout ce qui pouvait ressembler à un monde. On ne vivait pas dans une nef templière. On priait, on marchait, on combattait. L'existence était réduite à son noyau dur, la foi, la discipline, la guerre. Rien d'autre. À bord, le rythme n'était pas dicté par le temps galactique, mais par les rites. Il y avait le réveil par les litanies de la haine, entonnées dans le halo rouge de la chambre d'ascèse. Puis, la purification personnelle, dans des cellules sans miroir, où l'on récitait le cantique de l'acier, tout en frottant son armure au chiffon sanctifié. Chaque initié, chaque néophyte avait son autel de guerre, un exigu compartiment décoré uniquement d'un crâne, d'une lame et de son sceau de croisade. Il n'y avait pas de couche. On dormait en station debout, sanglé dans un sarcophage mural. Le sommeil n'était pas un droit. C'était un relâchement temporaire de la conscience, accordé selon les besoins de la mission. La nef portait le nom de Fidelitas Perpetua, un ancien croiseur d'assaut à double coque, aux soutes renforcées et à la proue sculptée d'une effigie d'empereur aux bras en croix. Elle abritait plus de 200 templiers et leurs serviteurs, mais aucun d'entre eux ne vivait comme un homme. Il n'y avait pas de salle commune, pas de messe, pas de conversation. Chaque interaction passait par des gestes, des ordres codifiés, ou le silence. Le reclusiarche interdisait toute parole inutile. La parole, disait-il, est un feu sacré. Elle ne doit pas être gaspillée. La nef n'était pas qu'un vaisseau. C'était une cathédrale vide, une relique flottante. Les sas étaient ornés d'inscriptions en high gothique. Des cierges brûlaient, nuit et jour, à chaque croisement. Des statues d'anciens frères, morts en croisade, ornaient les carrefours sombres. Le néophyte les saluait à chaque passage. Il ne savait pas leur nom. Il n'en avait pas besoin. Ils étaient ce qu'ils devaient devenir. À bord, chaque jour apportait son lot d'épreuves. Il y avait les prières collectives, récitées en file, armures scellées, il y avait les entraînements en chambre de gravité variable, les simulations de combat dans la soute sanctifiée, les lectures rituelles de la Chronica Sigismundi. Le néophyte étudiait les batailles anciennes, les croisades dispersées à travers la galaxie, les serments prêtés, les vœux rompus par la mort seule. Il apprenait que certaines croisades duraient des siècles, que certains frères naissaient, combattaient et mouraient sans jamais fouler une planète autre que celle qu'ils purifiaient. Les Black Templars ne connaissaient pas la paix. Ils n'en voulaient pas. Leur chapitre n'avait pas de monde natal, pas de retraite, pas de domaine. Leur seule racine était les chaînes qu'ils portaient autour du cou. La haine ne connaissait pas de foyer. Le néophyte réalisa qu'il ne reverrait jamais son monde d'origine, ni ses étoiles. Il ne saurait jamais ce qu'il était advenu de sa cité, de ses habitants, de ses souvenirs. Il n'avait pas été sauvé, il avait été arraché, comme un caillou tiré du fleuve pour être taillé en lame. Il vit parfois des escouades revenir d'opérations sans un mot, portant les bannières des frères tombés. Il apprit qu'il n'y avait pas d'inhumation, pas de larmes. Les morts étaient confiés au feu rituel, dans les chambres funéraires pressurisées. Leurs noms étaient gravés sur des plaques d'obsidienne, fixées dans la chapelle de la nef, à côté de leur vœu final. Aucun chant, juste le silence. Le silence et la récitation sèche des litanies de la fin. Le corps est de chair, la foi est d'acier, le serment est éternel. Certains néophytes faiblissaient, pas physiquement, mais dans la solitude. Ils devenaient trop silencieux, trop intérieurs.
Ils cessaient de répondre aux rites. Le reclusiarche les observait. Et un jour, on ne les voyait plus. Personne ne posait de questions. La foi ne vacille pas. Elle s'éteint, ou elle brûle. Le néophyte l'apprit dans le silence des couloirs de la station orbitale. Il venait de s'arrimer pour réarmer les baies de munitions et prendre contact avec les autorités planétaires. C'était une pause dans la croisade, un souffle bref entre deux tempêtes, une étape logistique sur un monde loyaliste. Rien n'indiquait un danger, et pourtant, il le ressentit. Les regards, pas ceux des ennemis, pas ceux des hérétiques, non, ceux des autres, les impériaux. Les membres de la garde impériale croisaient leur chemin sans un mot. Certains faisaient le signe de l'Aquila, d'autres détournèrent les yeux. Les officiers ne posaient aucune question, mais gardaient une main crispée sur leur pistolet. Même les autres Space Marines, ceux venus en renfort d'un autre chapitre loyal, les regardaient comme on regarde des bêtes enchaînées, avec prudence et avec jugement. On ne les saluait pas comme des frères, on les observait comme des extrêmes, trop sombres, trop silencieux, trop enragés. Le néophyte comprit que les Black Templars n'étaient pas aimés, ils n'étaient pas même compris. Leur haine, leur dévotion, leur foi intransigeante n'étaient pas perçues comme une vertu, mais comme un avertissement. Aux yeux des autres chapitres, ils s'écartaient du codex Astarte. Ils refusaient les structures établies. Ils obéissaient à leurs propres lois, dictées non par Guilliman, mais par Sigismund. Ce n'était pas qu'ils combattaient différemment. C'était qu'ils vivaient comme des pénitents armés, brûlant de l'intérieur. Même l'ecclésiarchie, qu'ils vénéraient dans une foi semblable, ne les accueillait pas vraiment. Car les Templiers noirs croyaient en l'empereur non comme un dogme transmis, mais comme une flamme directe. Ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, pas de cardinaux, pas de sermons décorés. Leur prière était la guerre, leur messe, le massacre des infidèles. Ils récitaient les versets, mais refusaient toute hiérarchie cléricale. Le reclusiarche répondait à l'empereur seul. Cela faisait d'eux des alliés utiles, mais pas des serviteurs dociles. L'Ordo Hereticus les surveillait de loin. Des agents de l'Inquisition étaient toujours présents lors des croisades prolongées, non pour observer les ennemis, mais pour les surveiller, eux. Leur refus des librarians, leur rejet absolu des psycheurs, leur vénération étrange pour les astropathes les faisait paraître instables, fanatiques. Et dans un empire rongé par la peur du chaos, un excès de foi ressemblait parfois à un autre genre de déviance. Il y eut un jour où le néophyte entendit un inquisiteur dire à voix basse, croyant être hors de portée. « Ces chiens de guerre devraient être muselés. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un Sword Brethren l'avait entendu. Il ne parla pas. Il ne leva pas la main. Il le fixa simplement. Et ce regard suffit pour faire taire 3 officiers, 2 arbitres et l'inquisiteur lui-même. Le néophyte comprit alors que les Black Templars n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient une menace contenue. Une torche vivante que l'Imperium portait, à bout de bras, sans pouvoir l'éteindre, ni la laisser tomber. Trop utile pour être écartée, trop dangereuse pour être approchée. Et dans ce rejet, dans cette solitude galactique, il trouva une vérité. Il n'avait pas besoin de fraternité, pas de reconnaissance, pas d'approbation. Ils étaient seuls, et c'était très bien ainsi. Il y eut un jour où l'escouade ne revint pas entière. Ce n'était pas exceptionnel, ce n'était même pas commenté. Une transmission brève, un signal de retour. 3 cœurs primaris s'étaient arrêtés à la surface d'un monde sanctifié. Le néophyte, à genoux dans la soute, armait son bolter lorsque la nouvelle tomba. Personne ne leva la tête, personne ne pria, personne ne pleura. Mais la nef, elle, s'arrêta. Dans les entrailles du Fidelitas Perpetua, un sas fut ouvert, une chambre de stase préparée. Le silence emplit les couloirs. Les serviteurs déployèrent les brancards d'obsidienne, et dans la lumière rouge des torches votives, les corps furent apportés, un à un, couverts d'un suaire noir marqué de la croix templière. Le reclusiarche marchait en tête, encapuchonné,
encadré par 2 sortes brethren. Il ne récitait pas de bénédiction. Il ne tenait aucun encensoir. Il avançait lentement, le visage masqué par une grille de métal. Lorsque les corps furent déposés, il se tint debout sans mot dire. Il n'y avait pas de cercueil, pas de tombe, rien que le vide, le fer et la foi. Le néophyte observa depuis la galerie supérieure, avec les autres frères. Aucun son, pas même les respirations. Une voix, enfin, s'éleva. Celle du castellan de la croisade. Elle ne tremblait pas. 3 frères sont tombés. Ils n'ont pas rompu leur serment. Ils n'ont pas fui. Ils ont tué et sont morts. Leur haine est transmise. Leur nom sera gravé. Leurs vœux perdurent. Le reclusiarche tendit alors un parchemin sanctifié. 3 inscriptions y figuraient. Le nom, le vœu prononcé et la date du dernier serment renouvelé. Puis, dans un geste lent, il appliqua de la cire fondue sur chaque visage et scella le parchemin sur le torse. Les serviteurs activèrent alors les bras mécaniques de la chambre. Les corps furent inclinés au-dessus du vide d'un conduit d'incinération sacrée. Une dernière litanie fut prononcée. Chair vers le feu, feu vers la foi, foi vers la guerre. Et dans une gerbe d'éclats orange, les frères tombés disparurent dans les flammes silencieuses. Le néophyte fut marqué par la rigueur du rite. Il n'y avait pas de deuil, pas de glorification, pas de récit de leurs actes. Seul comptait qu'ils n'avaient pas failli, et que leur haine vive survivrait en d'autres lames. Le lendemain, dans la chapelle du vaisseau, 3 plaques d'obsidienne furent ajoutées au mur de fer, entre 2 statues. Aucune hiérarchie, aucune décoration. Juste une suite de lettres, sobres, gravées profondément. Certaines plaques étaient lisses, leur texte effacé par le passage de centaines de mains gantées. Celles-là, dit-on, appartenaient aux frères les plus anciens, tombés dans des croisades si vieilles que les astropathes peinaient à en lire la lumière. Mais leurs noms, leurs vœux, restaient là, intacts. Dans les jours qui suivirent, l'escouade amputée reçut un renfort, un nouveau frère, silencieux, vêtu d'un haubert à peine gravé. Il ne fut pas accueilli. Il n'y eut pas de mots. Il s'agenouilla, baisa le sol de la nef, puis rejoignit la rangée d'armes. La guerre ne s'arrête pas. Les vivants n'ont pas le droit de pleurer, seulement de continuer. Et le néophyte comprit que chez les Templiers noirs, la mort n'était pas une fin. Ce n'était même pas une séparation, c'était une translation, une force transmise à ceux qui restaient, une haine recyclée, une fidélité redoublée. On ne rendait pas hommage aux morts, on les rejoignait, un jour ou l'autre. Parmi tous les frères qu'il avait vus marcher sur le pont béni du Fidelitas Perpetua, il en était certain qu'on ne croisait que rarement. Ils ne participaient pas aux prières collectives, ils ne prêchaient pas, ils ne jugeaient pas. Et pourtant, leur simple présence provoquait un silence particulier, comme si l'air se chargeait d'électricité rituelle. Ils portaient la croix noire, comme tous les Templiers, mais leur épaulière gauche arborait les rouages rouges de Mars. Ils étaient les seuls à posséder ce privilège héraldique. Eux, les Tekmarines. Le néophyte en avait longtemps ignoré l'existence. On n'en parlait pas pendant la formation, pas dans les prières. Leur nom n'apparaissait pas dans les litanies du sang. Et pour cause, ils vivaient en marge, à la frontière de la doctrine. Leur serment initial, en tant qu'Adeptus Astarte, avait été renforcé par un second, prêté à l'Adeptus Mechanicus, sur Mars même, au cœur des forges de la planète rouge. Là-bas, ils avaient appris des savoirs que d'autres considéraient comme impies. L'entretien des moteurs, les langages machines, les incantations binaires, une science si ancienne qu'elle ressemblait à de la sorcellerie. Et pourtant, ses frères étaient et restaient templiers, mais leur dualité était surveillée. Chez les Black Templars, la foi dominait tout. Rien n'était plus haut que le serment. L'empereur n'était pas un sujet d'étude, il était un dieu vivant. Et les armes, les armures, les véhicules n'étaient pas de simples outils, mais des reliques sacrées. Chaque boulon, chaque piston était l'objet d'une révérence liturgique. Les Tekmarines, eux, comprenaient le fonctionnement. Ils savaient démonter, réparer, calibrer.
Ils communiaient avec l'esprit machine selon les rites martiens. Cela les plaçait dans une position dangereuse, celle d'un savoir que les autres frères rejetaient sans l'interdire. Pour cette raison, ils vivaient dans les entrailles du vaisseau, près de l'armurerie principale, dans les soutes sanctifiées. Leur forge n'était pas un lieu de passage, c'était un sanctuaire. Seuls les Sword Brethren et les Castellans y étaient admis sans convocation. Les autres devaient attendre à l'extérieur, dans la posture de supplication. Le néophyte assista un jour à l'une de ces audiences. Son initié l'avait emmené porter une arme endommagée, une hache énergétique aux manches fissurées. À l'entrée, il s'était arrêté. Un Tech-Marine les attendait, immobile, visage masqué par une grille rouge, des serviteurs mécaniques bourdonnant autour de lui. Il ne demanda rien. Il tendit la main. Et l'arme fut offerte, tenue à plat sur les paumes, comme une offrande sacrificielle. Les Tech-Marines réparaient, mais ils jugeaient aussi. Une arme négligée pouvait être détruite. Une lame impure, fondue. Leur jugement était sans appel, car ils étaient les gardiens des reliques sacrées. Dans la crypte d'armes, on racontait que dormaient des bolters ayant appartenu aux premiers compagnons de Sigismund. Des épées forgées dans les lunes de Fall, des pièces d'armure récupérées sur des monts de mort depuis 10 000 ans. Les Tech-Marines les entretenaient comme des prêtres ferronniers. Chaque jour, ils récitaient les versets binaraux théologiques, activaient les encensoirs à vapeur, gravaient des runes de sanctification dans les circuits. Ils ne parlaient jamais aux néophytes. Jamais. Mais parfois, un d'eux observait en silence, pendant un entraînement, un rituel, un combat. Et s'il discernait dans un frère la justesse du geste, la précision de la foi, il pouvait alors, sans avertissement, lui remettre une relique secondaire, une lame ancienne, un pistolet sacré, une armure bénie, sans un mot, comme une marque, un fardeau, un test, car rien n'était donné. Et tout pouvait être repris. Le néophyte, depuis ce jour, priait non seulement pour l'empereur, mais aussi pour le silence de fer de ceux qui maintenaient vivante la mémoire du chapitre. Pas dans les chants, ni les psaumes, mais dans la cendre, le feu et l'huile sainte. Il n'y avait pas de bibliothèque à bord du Fidelitas Perpetua, pas d'archives, pas de scriptorium. Les Black Templars ne conservaient pas leur passé dans des codex, ni dans des manuscrits reliés de cuir. Leurs récits ne s'écrivaient pas. Ils se portaient, dans l'acier, dans les lames, dans les bolters antiques dont les gravures portaient plus de sens qu'1 millier de pages. Le néophyte comprit cela lorsqu'il fut convoqué dans la crypte d'armes. Ce n'était pas une récompense, c'était une épreuve. Le reclusiarche avait prononcé une sentence simple. Le sang appelle l'acier. Il avait obéi sans poser de questions. Le Tech-Marine qui l'accueillit dans la crypte ne parla pas. Il fit simplement un geste. Un râtelier s'ouvrit lentement, libérant un éclair de lumière filtré par les encensoirs brûlants. Une épée y reposait, longue, droite, ancienne. Son tranchant était ébréché. Sa poignée, entourée de lanières de cuir noirci. À la croisée de la garde était gravée une prière effacée. Elle n'avait plus de nom connu. Ou plutôt, son nom s'était perdu avec celui du frère qui l'avait porté le plus longtemps. On disait que ce frère avait combattu seul contre une centaine de cultistes, qu'il avait tenu le pont d'un mont de ruche pendant 3 jours, qu'il était mort debout, la lame plantée dans le torse d'un sorcier du chaos. Le Tech-Marine ne dit rien. Il tendit la lame. Le néophyte la saisit à 2 mains. Elle était lourde, non par le métal, mais par l'histoire. Ce n'était pas une arme. C'était un serment prolongé. À partir de ce jour, chaque pas qu'il faisait dans la nef était accompagné du poids de cette lame. Il ne s'agissait pas d'en être digne, il fallait la prolonger, la faire parler à nouveau, lui offrir du sang nouveau, et ne pas la perdre. Car perdre une relique, c'était trahir tous ceux qui l'avaient portée avant. C'était briser la chaîne. Et cela, aucun Templier noir ne pouvait le supporter. Certains frères, après la mort d'un camarade, récupéraient un morceau de son armure, un fragment d'épaulette, une chaîne, un sceau. Ils le portaient avec eux, cousu dans leur cape ou fixé à leur ceinture. Pas comme souvenir, mais comme relais,
comme mémoire vivante. Le chapitre ne construisait pas de monuments. Il bâtissait des traditions. Et celles-ci n'étaient jamais gravées dans la pierre. Il ne parlait presque jamais. L'armure blanche le rendait encore plus silencieux que les autres. Il n'avait pas de cape, pas de croix noire sur les 2 épaules. Juste un symbole rouge en forme de goutte stylisée et un sarcophage dorsal prolongé par une seringue lourde comme une lame. Il passait dans les couloirs comme une ombre de porcelaine, ni craint, ni révéré, mais tenu à distance. L'apothicaire. Le néophyte a pris son nom très tard, et encore, il ne s'agissait sans doute que d'un appel d'usage. Le chapitre n'avait pas d'apothécarion séparé comme dans les autres lignées. Il n'existait pas de salle blanche, ni de laboratoire éclairé. Les soins étaient prodigués là où la guerre les rendait nécessaires, sur une table sanctifiée, dans un sas pressurisé, sur le sol même d'un monde ruche, si besoin. L'apothicaire n'était pas un médecin. Il n'apaisait pas, il ne consolait pas. Il préservait la semence génétique de l'empereur, rien de plus. Et cela suffisait à lui conférer une autorité sacrée. Quand il apparaissait sur le champ de bataille, c'était pour récupérer les glandes progénoïdes des frères tombés. Le néophyte l'avait vu faire une fois. Dans le bruit du bolter, dans les hurlements des moteurs, il s'était agenouillé près d'un initié agonisant. Il n'avait pas parlé. Il avait juste plongé sa lame, tranché l'armure, ouvert la chair et extrait les glandes. Puis il s'était relevé, le sang ruisselant sur ses gantelets, et avait repris sa marche, sans un regard en arrière. Le corps fut abandonné. Ce qui importait avait été sauvé. Le néophyte comprit alors que dans ce chapitre, la chair n'était qu'un véhicule du serment. Elle n'était pas sacrée. Ce qu'il était, c'était la lignée, la continuité génétique. Le feu transmis depuis Rogaldorn, depuis Sigismund, depuis Terra. L'apothicaire n'était pas un guérisseur. Il était un gardien de lignage. Il surveillait les mutations, inspectait les réponses aux implants, observait les psychés et, si nécessaire, purgeait ceux qui n'étaient pas dignes. Il ne recevait pas d'ordre. Il n'en donnait pas non plus. Il agissait. Certains disaient qu'il communiquait parfois directement avec le reclusiarche, dans le silence d'une chapelle secondaire. D'autres prétendaient qu'il avait le pouvoir de mettre fin à la progression d'un néophyte s'il décelait en lui un défaut irréversible. Le néophyte ne savait pas si cela était vrai. Mais il savait ceci. Une fois, un frère de son escouade avait été convoqué. Il n'était jamais revenu. Et personne n'avait posé de questions. Quand un initié tombait, l'apothicaire agissait rapidement. Pas par compassion, mais par nécessité. La glande progénoïde ne devait pas rester plus de quelques heures dans un cadavre. C'était un devoir sacré que de la récupérer, intacte, afin de créer un autre frère. Chaque glande était un fragment du chapitre lui-même, un morceau d'éternité transmise. Le néophyte n'avait pas encore reçu sa deuxième glande. Cela viendrait, il le savait. L'apothicaire l'observait parfois pendant les entraînements, non pas ses prouesses martiales, mais sa résistance, sa discipline, sa loyauté. Il cherchait les failles, non dans le corps, mais dans l'esprit. Car chez les Black Templars, la chair se brise. Le serment, lui, ne doit jamais céder. Et lorsque le néophyte serait jugé digne, il recevrait sa deuxième graine. Et alors, il deviendrait un pont, un réceptacle du feu, un passeur de haine sanctifié. Jusque-là, il n'était qu'un outil en devenir. Mais l'outil, aiguisé par la guerre, finissait toujours par devenir une arme. L'ordre était tombé sans cérémonie. Le cerf de pont l'avait transmis sans lever les yeux. Une tablette de bronze, frappée du sceau du Castellan. Pas un mot, pas un regard. Rien d'autre que le symbole de la croix noire gravé dans l'angle inférieur. Et l'indication d'un sas d'embarquement. Ils étaient 7 néophytes rassemblés dans la pénombre d'un sas secondaire du Fidelitas Perpetua. Debout, en silence, les armes verrouillées sur la poitrine, le regard droit. Aucun d'eux ne savait ce qui les attendait. Et pourtant, tous comprenaient. Ce n'était pas une mission, c'était un jugement. Pas un initié à leur côté. Aucun reclusiarche. Le Sword Brethren apparut enfin,
drapé dans une armure noire ornée de chaînes, tenant dans la main une lame dont le tranchant était couvert de ce qui semblait être des versets gravés à même le métal. Il ne prononça pas un mot. Il se contenta d'un regard. Et de ce regard, aucun ne détourna les yeux. Puis il tourna le dos et entra dans le Thunderhawk sans un geste. Ils le suivirent. Le vaisseau les emmena vers un monde ruche à moitié purgé. Une lune industrielle abandonnée, dont les rapports astropathiques signalaient la présence résiduelle de Xénos dégénérés, des Genestealers survivants à une guerre précédente, camouflés dans les décombres d'un ancien silo orbital. Leur présence était une souillure, leur extinction, un devoir. L'objectif était simple, descendre, entrer, purifier. Aucun renfort, aucun repli, aucun contact vox avec la flotte. S'ils mouraient, on ne viendrait pas les chercher. Le Sword Brethren ne sortit pas du vaisseau. Il resta dans l'ombre de la soute, debout, impassible, les bras croisés, observant. Ce n'était pas un guide, c'était un témoin. Les 7 néophytes descendirent dans la ruche. Ils entrèrent par une ancienne trappe de maintenance. L'air était saturé de cendres. La lumière, rouge et grésillante, filtrait à travers les gaines rompues. L'un d'eux ouvrait la marche, un frère au crâne rasé, plus large d'épaules que les autres, vétéran de plusieurs assauts. Il ne parlait pas, mais ses gestes étaient sûrs. Le néophyte suivait, cœur lent, foi stable. Au bout de 23 minutes, les premiers contacts furent établis. Des silhouettes vives, armées de griffes, de crocs, de haines muettes. Des hybrides monstrueux, vestiges d'un culte oublié. Le silence fut rompu dans le feu. 3 frères tombèrent. Le 4e fut traîné dans une ouverture de maintenance, hurlant sans voix. Le néophyte hésita, une seconde, puis fonça, l'âme dégainée. Il retrouva son frère, éventré mais vivant, et lui trancha la gorge sans trembler. Il ne sauverait pas un frère déjà condamné. Il sauverait sa semence. Il récupéra les glandes, les plaça dans la capsule fixée à sa ceinture et ressortit. Il ne restait que 2 autres néophytes. Ils se retranchèrent dans un poste de contrôle effondré. La radio morte, les griffes grattant les murs, les versets récités à voix basse. Et puis, le silence. Ils comprirent alors que ce n'était pas une mission punitive. C'était un test, pas seulement de survie, de clarté, de foi, d'obéissance à la guerre pure. Il n'y aurait pas d'instruction, il n'y aurait que l'instinct et la haine. Ils sortirent ensemble, remontèrent les couloirs, posèrent des charges, revinrent sur leurs pas, massacrèrent jusqu'au dernier les hérétiques dégénérés. Ils en laissèrent un vivant, pas par pitié, pour que l'odeur guide les autres. Ils restèrent en position toute une nuit standard, sans sommeil. Quand le Thunderhawk descendit enfin, il ne restait que 2 d'entre eux debout. Le 3e, adossé à une console, avait cessé de respirer. Le Sword Brethren sortit, marcha entre les corps, ramassa la capsule contenant les glandes, ne dit rien, et tourna les talons. Ils remontèrent en silence. Il n'eut pas le droit de dormir après son retour. Le Thunderhawk s'était arrimé, le sas s'était ouvert, et aussitôt, le néophyte avait été séparé des autres. 2 serviteurs encapuchonnés, muets, lui avaient ordonné de les suivre par des gestes secs. On ne lui demanda pas de déposer ses armes, mais il comprit qu'il ne les reprendrait pas telles quelles. Il descendit dans les entrailles du Fidelitas Perpetua, au-delà des zones connues, dans une portion du vaisseau où les murs semblaient plus anciens que la lumière elle-même. Il ne croisa personne, pas un frère, pas un regard. Enfin, les portes s'ouvrirent. C'était une salle nue, creusée dans l'acier, sans décor. Juste une dalle centrale, gravée de symboles en haille gothique, et un reclusiard, seul, tenant dans sa main une chaîne d'acier noir. Il ne portait pas de livre, pas de bâton, juste son armure noire, marquée de cendres. Son visage était masqué par une grille de métal poli, et sa voix, quand elle s'éleva, n'était ni dure ni douce. Elle était absolue. Tu es revenu, tu as survécu, tu as tué, tu as récupéré les glandes, tu n'as pas fui.
Le néophyte ne répondit pas. Il savait que ce n'était pas une question. Le reclusiarche descendit une marche, tira une lame courte de sa ceinture, une dague de serment, sans fioriture. Il tendit la poignée. Ton sang pour le serment. Le néophyte tendit la main gauche. Il n'hésita pas. Il prit la lame, s'entailla la paume, et laissa couler le sang sur la dalle, entre les symboles. Le reclusiarche fit alors un signe de tête. Une trappe s'ouvrit dans le sol. 2 serviteurs apparurent, portant un plastron blanc, orné d'une croix noire. L'armure d'un initié. Mais ce n'était pas tout. Un autre frère entra. Grand. Armure noire comme l'obsidienne. Épaules massives. Cape rituel. Il ne portait aucun symbole de rang. Et pourtant, il n'y avait pas de doute. C'était un Sword Brethren. Peut-être celui qui les avait observés durant l'épreuve. Peut-être un autre. Cela n'avait pas d'importance. Il portait un marteau dans une main, et dans l'autre, une chaîne. Le reclusiarche fit un pas en arrière. Le Sword Brethren s'approcha, et sans un mot, il plaça la chaîne autour du cou du néophyte, puis autour de ses bras, de sa taille. Il l'enserra comme on lit un serment. Chaque maillon était gravé de versets, chaque nœud, une promesse. Il enserra la lame à sa hanche, puis recula. Le marteau s'éleva et frappa l'épaule gauche. Un choc sourd, métallique, rituel, puis l'épaule droite, puis le front. Tu n'es plus un néophyte. Tu es un frère. Tu porteras la croix. Tu transmettras la haine. Tu formeras un autre. Tu mourras debout. Le reclusiarche leva la main. Les serviteurs approchèrent à l'armure. Elle n'était pas neuve. Elle portait des cicatrices, des inscriptions, des fragments de bénédictions antérieures. Elle sentait l'encens et le sang séché. On l'aida à la revêtir. Maillon après maillon, pièce après pièce. Enfin, on lui tendit son bolter. Il n'était pas le même. Le canon avait été remplacé, la crosse renforcée, le chargeur scellé par un sceau de pureté. Ce n'était plus une arme d'exercice, c'était la parole d'acier. Et lui, désormais, en était le prêtre. Il sortit sans un mot, sans être applaudi, sans être accompagné. Il retourna au sein du vaisseau, non plus comme un élève, mais comme un frère, à part entière. Et personne ne l'arrêta. Car tous savaient, il n'y eut ni repos, ni félicitations, ni regard bienveillant. À peine son serment gravé dans l'acier, qu'une tablette de fer fut glissée dans sa cellule. Aucune parole. Juste un nom d'escouade, une heure, un point de ralliement. La croisade poursuivait sa course, et les frères ne s'arrêtent jamais. Il arma son bolter, ajusta les chaînes sur sa poitrine, vérifia les sceaux. Et il partit. Ils étaient 5, des vétérans pour la plupart. Aucun ne prononça un mot lorsqu'il arriva. Ils le regardèrent. L'un d'eux hocha à peine la tête. Ce fut tout. Il n'était plus observé. Il était accepté. Et c'était bien plus qu'un honneur. C'était une charge. Le Thunderhawk les mena sur une lune manufacturière, en proie à l'insurrection. Les données astropathiques avaient révélé un culte hérétique ancien, ravivé dans les sous-niveaux d'un silo orbital. Rien que l'Imperium ne tolérerait, rien que les Black Templars ne laisseraient survivre. Leur approche fut silencieuse. Aucun cri de guerre. Aucune devise criée dans les vents. La guerre, pour eux, n'était pas un spectacle. C'était une prière intime, offerte dans le feu et le sang. Les serments gravés sur leur parchemin suffisaient à exprimer ce qu'ils allaient faire. Le premier contact fut immédiat. Une barricade improvisée. Des silhouettes encapuchonnées, armées de fusils rudimentaires, criant des slogans abjects. Ils n'eurent pas le temps d'en crier un second. Le bolter du frère au crâne rasé abattit 2 hérétiques avant que ses bottes n'aient touché le sol. Le Templier à la masse énergétique fit s'effondrer la ligne d'en face en une gerbe d'étincelles et d'os brisés. Il avançait à leur rythme, sans hésitation. Ses tirs étaient précis, ses gestes calmes, sa foi inébranlable. Il n'avait plus besoin d'être guidé. Il savait où aller, quoi viser, quoi purifier. Il lisait les signes comme on lit une prière. Le feu, la suie, le silence. Tout parlait, pour peu qu'on écoute avec l'âme.
Leur progression les mena jusqu'à un temple corrompu, taillé dans les vestiges d'un hangar. Des symboles impies gravés à la rouille sur les murs. Des cadavres suspendus au plafond. Des enfants morts, des serments brisés. Il sentit la haine monter. Pas la colère, pas la fureur. La haine froide et droite, celle que rien ne corrompt. Ils incendièrent l'endroit. Aucun débat, aucune discussion. Puis la passerelle céda. Le choc fut brutal. Le sol se déroba. Il roula dans l'obscurité, se releva seul. Les vox étaient coupés. Il n'entendait plus les autres. Mais il ne chercha pas à les retrouver. Il connaissait sa mission. Purifier, tuer, avancer. Les couloirs déversaient une puanteur fétide. Il croisa 3 hérétiques, l'un boiteux, l'autre à peine armé, le dernier tenant un enfant comme bouclier. Il abattit les 2 premiers sans ralentir. Pour le 3e, il visa le genou. L'homme hurla, lâcha l'enfant. Il tira à nouveau, sans émotion. Puis il s'approcha du garçon, l'inspecta d'un regard. Aucune souillure visible. Mais ce n'était pas le moment. Il poursuivit. Il rejoignit les siens 2 heures plus tard. Couvert de suie, maculé de sang. Ils n'avaient pas reculé non plus. Ils le regardèrent. Un seul hochement de tête. Il n'était pas revenu. Il était resté en guerre. Le silo fut nettoyé. Aucune erreur. Aucun survivant. Ils remontèrent au vaisseau. Le reclusiarche attendait au seuil de la soute. Il les observa passer. Ne dit rien. Mais ce silence, il le savait maintenant, était une bénédiction. Le monde n'avait pas de nom. Une colonie mineure, ravagée par les cultes, à demi consumée par la guerre. Les Black Templars y menaient la dernière vague. Il ne restait que des ruines, de la poussière, des échos, et les dernières poches d'hérésie. Il marchait seul dans une rue éventrée, son escouade ayant été dispersée pour les frappes finales. Ses bottes frappèrent les gravats. Son bolter était prêt, mais le silence dominait. Il ne restait presque rien à purifier. Presque. Il le vit dans l'ombre d'un mur effondré. Un enfant, petit, poussiéreux, vivant. Les yeux noirs, les lèvres fendues par la peur, mais debout. Il ne pleurait pas. Il regardait. Il respirait encore. Il s'arrêta. Il se vit. Il se reconnut. Le bruit lointain des tirs s'éteignait. Le feu s'éteignait. Le moment se tenait là, suspendu. Il ne réfléchit pas. Il n'hésita pas. Il baissa son bolter. Il s'agenouilla. Parla doucement. Pas comme un frère, comme un porteur de serment. Ton monde est mort. Ton nom est fini. Viens. Et l'enfant, comme lui autrefois, ne répondit pas. Il fit un pas, puis un autre. Ils repartirent ensemble. À bord du Fidelitas Perpetua, il le présenta au cerf. Ordonna qu'on l'isole, qu'on l'habille, qu'on le purifie. Il ne donna pas de justification. Il n'en avait pas besoin. Le reclusiarche le vit passer. Ne dit rien. Dans sa cellule, plus tard, il grava un nouveau verset dans sa lame. Celui que tu sauves devient ton frère. Celui que tu formes devient ton écho. La boucle était fermée. La croisade, elle, ne finirait jamais.